Aujourd'hui, je vais te parler de Tina Turner, une légende de la musique, une chanteuse qui a non seulement captivé les foules avec sa voix puissante, son énergie incroyable sur scène avec des shows exceptionnels aux quatre coins du monde, mais Tina Turner a également marqué les esprits par ses looks, ses coiffures emblématiques. Je vais te raconter l'incroyable histoire qui se cache derrière sa coiffure iconique et comment cette coiffure a contribué à son succès et a changé sa vie à jamais. Je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux trouver ton propre style et écrire ta propre histoire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Air Mindset. Dans son autobiographie, Tina Turner explique que dès l'enfance, elle avait une relation plutôt compliquée avec ses cheveux qui étaient crépus et très volumineux. Elle avait du mal à gérer un peu tout ce volume et à les coiffer. Et elle comparait beaucoup à ses cheveux de sa sœur qui, elle, avait une texture plus douce, une texture de cheveux plus facile à coiffer. Et donc, quand après elle a grandi, elle a fini par aller chez le coiffeur pour se faire lisser les cheveux, mais elle trouvait que c'était un peu futile de passer des heures pour faire ça chez le coiffeur. Dans les années 50, elle a fini par rencontrer celui qui allait être son premier mari, à savoir Ike Turner. Ils ont fini par former le célèbre duo Ike et Tina Turner et c'est là que sa carrière a vraiment décollé. Au début de sa carrière, Tina Turner avait des looks au niveau capillaire plutôt très classiques. C'était des coiffures qui reflétaient vraiment les tendances de l'époque. Donc des coiffures qui étaient très influencées par le style des artistes de la Motown. Donc en fait, des looks qui étaient élégants et sophistiqués. Donc voilà, des looks classiques. Donc Tina Turner à cette époque, au niveau capillaire, elle se démarquait pas particulièrement. Elle était élégante au niveau de ses coiffures. Au fur et à mesure, il faut savoir que le duo Ike et Tina Turner, ils ont eu de plus en plus de succès. Donc, ils étaient beaucoup bookés pour beaucoup de shows. Et donc, ils étaient tout le temps sur la route. Et Tina Turner explique que c'était compliqué pour elle de maintenir une coiffure pendant toutes ces tournées. Parce que non seulement, en fait, lors des shows, dans les endroits où ils se produisaient, ils n'avaient pas toujours des vestiaires, des loges qui étaient appropriées pour qu'elles puissent bien s'habiller et se coiffer correctement. Et en plus, elle explique que lorsque tu as des cheveux afro, quand tu vas danser, quand tu vas chanter, que tu vas transpirer, eh c'est très compliqué de maintenir impeccablement sa coiffure. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, lors d'une de ces tournées, elle est partie chez le coiffeur avec ses backup singers, les Hi-Cat, et elle était partie chez le coiffeur pour que la coiffeuse lui fasse une décoloration. Mais ce qui s'est passé, c'est que la coiffeuse, elle a laissé trop longtemps la décoloration sur ses cheveux, qui est quand même un produit chimique très agressif, tu sais. Et en fait, ça a été une catastrophe totale. Ça a brûlé ses cheveux, ça a cassé ses cheveux, ça a fait une chute de cheveux. Mais il se trouve que le soir même, elle était censée se produire avec Ike et les Ikeettes. Ils devaient faire un spectacle, quoi. Donc, elle était censée être le soir, être impeccable de la tête aux pieds, etc. Voilà. Et donc, vraiment, elle était vraiment dégoûtée. Elle savait pas comment elle allait faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à mettre des perruques, à mettre des parures capillaires. Mais il faut savoir que dès le départ, c'était très important pour elle que elle ne voulait pas vraiment avoir l'air que ça soit une parure capillaire. Donc, elle a vraiment, dès le départ, appris à personnaliser ses perruques pour qu'elles paraissent le plus naturelles possible. Et elle a toujours considéré, Tina Turner, que ses parures capillaires, c'était une extension d'elle-même et que c'était un peu comme ses propres cheveux. Et donc, elle, vraiment, elle était très créative. Elle s'est mise en mode do it yourself. Ce qu'elle faisait, en fait, c'est que lorsqu'elle avait la perruque, c'est que dans un premier temps, elle commençait par enlever certaines mèches de cheveux à certains endroits pour que ça donne pour obtenir un aspect plus naturel. Et ensuite, elle prenait une aiguille et elle recousait des mèches de cheveux à certains endroits où elle pensait qu'il fallait rajouter du volume. Et donc, elle obtenait vraiment de très belles coiffures et elle faisait en sorte toujours d'utiliser des mèches de très bonne qualité. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à apprendre à customiser ses perruques et elle avait vraiment des coiffures qui étaient très soignées et des parures qui étaient vraiment les meilleures de l'industrie à l'époque.
Et donc voilà, elle avait toujours ces parures-là. Et donc quand elle faisait ses shows, donc elle portait ses parures. Et dès qu'elle finissait le spectacle, elle lavait la perruque, elle l'a coiffée et la laissée sécher. Comme ça, elle était prête à être utilisée dès le lendemain pour un nouveau show. Donc c'est comme ça qu'elle a procédé au début de sa carrière. À la fin des années 70, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a divorcé de Ike, qui était un homme toxique et violent, comme tu dois le savoir, et elle a fini par se lancer en solo. Ce lancement en solo, ça a été un tournant artistique, mais également un tournant esthétique au niveau de son look vestimentaire, mais également au niveau de son look capillaire. Elle a vraiment commencé à exprimer sa personnalité, à exprimer de nouveaux looks, de nouveaux styles beaucoup moins classiques. Elle a commencé à mettre des parures capillaires avec un peu plus de couleurs, comme par exemple de l'auburn. Mais c'est en 1984, lorsqu'elle va faire un comeback musical véritablement incroyable, alors qu'elle avait déjà 45 ans, Tina Turner, elle va sortir son 5e album solo, Private Dancer. Et dans le cadre de ce lancement, elle va totalement se réinventer. Elle va créer son style iconique, sa fameuse parure capillaire blonde et volumineuse. Il faut savoir que l'album donc Private Dancer de Tina Turner, ça a été un énorme succès. Ça s'est vendu à plus de 8 millions d'albums en seulement un an. Donc ça l'a permis de l'élever à le rang d'artiste international reconnu, etc. Très reconnu. Et c'est dans cet album-là que figure le fameux titre What's Love Got to Do With It. Et donc vraiment, ça a été un énorme succès à cette période pour elle. Elle a fait une razzia au niveau des Grammy Awards. Elle a eu chanson de l'année, album de l'année, meilleure chanteuse rock, meilleure chanteuse pop, quoi. Donc ça a été une consécration pour Tina Turner. Et cette coiffure, ça a eu vraiment un énorme succès et ça a vraiment surtout beaucoup marqué les esprits des gens à travers le monde. Peu à peu, la coiffure de Tina Turner, c'est devenu sa signature. Elle était désormais reconnaissable instantanément dans le monde entier par sa coiffure. Et d'ailleurs, les journalistes l'ont beaucoup interrogée sur sa coiffure pour comprendre comment elle obtenait cette coiffure, parce qu'il y avait des gens qui voulaient en fait aussi refaire la même coiffure qu'elle. Et Tina Turner, ce qu'elle expliquait, c'est que déjà, elle continuait toujours à cette époque à faire ses parures capillaires elle-même. Et ce qu'elle faisait, c'est que quand elle avait une parure capillaire, elle la lavait, elle la séchait naturellement. Et ensuite, elle a l'ébouriffée avec un peigne. Elle a peigné une fois, 2 fois, 3 fois. Et elle frottait également la parure capillaire avec du gel. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu son style iconique de parure capillaire blonde et volumineuse. Il faut savoir que Tina Turner, elle faisait ses parures capillaires elle-même et elle en avait plusieurs parures capillaires identiques parce qu'elle elle prêtait une attention importante à son image de la tête aux pieds, donc au niveau de son style capillaire. Et c'était important pour elle qu'elle garde un style cohérent, que ça soit sur scène ou hors scène. Et donc, elle voulait toujours avoir une parure capillaire à disposition qu'elle puisse utiliser. Donc, elle en avait plusieurs. Et elle en avait toujours plusieurs. C'est ainsi donc que Tina Turner a procédé pour faire sa coiffure iconique. Quelle leçon on peut tirer de l'aventure capillaire de Tina Turner ? Ce que nous apprend, la première leçon que nous apprend Tina Turner, c'est vraiment, elle nous encourage à exprimer vraiment notre propre personnalité unique au travers de nos looks, parce que on vit dans un monde où l'habit fait le moine, et donc il faut te démarquer. Donc c'est vraiment important, tu vois, de t'écouter, de faire confiance à ton instinct et de ne pas hésiter à faire preuve de créativité. Également au niveau en matière de coiffure. Ne pas hésiter à faire preuve de créativité et à être différente. Donc vraiment, crée-toi ton propre mood board capillaire pour
t'inspirer à faire plein de coiffures différentes. Et si tu es une femme qui aime porter régulièrement des parures capillaires, ce que nous enseigne également Tina Turner, c'est l'importance de personnaliser ta parure capillaire, que ce soit si ce sont des cheveux humains, donc là ça va être plus facile de personnaliser, mais même si tu utilises des cheveux synthétiques, il faut également ne pas hésiter à personnaliser ta parure capillaire, que ce soit en la coupant, en la coiffant, voilà, n'hésite pas, il faut que tu personnalises pour que vraiment il y ait une... Il faut que tu personnalises ta parure capillaire pour qu'il y ait vraiment cette dimension unique à ton look. Donc, et aussi dans ta panoplie beauté, plusieurs parures capillaires pour changer de look si tu le souhaites, mais aussi pour préserver la qualité de tes parures et la santé de tes cheveux en ayant l'occasion de nettoyer régulièrement tes parures. La base, et c'est ça le Maxi Hair Mindset, la base restera toujours pour réaliser de jolies coiffures, que ce soit avec tes propres cheveux ou des parures capillaires, c'est d'avoir des cheveux sains, donc sois bien régulière dans tes soins capillaires. Dis-moi en commentaire quelles sont les femmes, quelles sont les stars qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans leur look capillaire. Dis-moi ça en commentaire. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.